vers une censure populaire. Paris, Bordeaux, Rennes, Strasbourg, Lille, Toulouse, Limoges, Saint-Étienne, Brest, Lyon, Rouen, Nancy. Dans des dizaines de villes, des milliers de manifestants ont défilé. Les cas de violence policière signalés des dégradations étaient souvent commises sur la touche ou pendant ces mobilisations. Dans Paris ou Strasbourg, poubelles ont été brûlées. Des panneaux publicitaires ont été cassés. Soyez installés autour de la permanence Horizon adjoint. Jean-Charles Larsson. Plusieurs cas de violence policière, notamment dans la capitale, ont également été signalés sur des réseaux sociaux par des journalistes indépendants, essayant de protéger son visage. Prêt pour le Châtelet. Les démonstrateurs ont également été fissurés par le CRS, tandis que cette pratique était considérée comme illégale par le Conseil d'État en 2021. Dans toute procession, les manifestants ont dénoncé le « coup de force » gouvernement et appelé à démission président de la République Emmanuel Macron et Premier ministre Elisabeth Borne. Signe que affirmation semble désormais aller au-delà simple retraite de réforme des pensions. Laurent Berger s'inquiétait de la colère, le CGT appelle à amplifier la mobilisation, et participant massivement à des frappes et démonstrations renouvelables. Le jeudi 23 mars, et après. Si nécessaire. Interviewé lundi soir. Secrétaire général du CFDT, Laurent Berger, a appelé les employés à se mobiliser jeudi. Dans cadre l'interunion. Dans même sens des responsabilités, que depuis mois janvier pour demander retrait-réforme. Il a dit qu'il était inquiet. La colère et violence pouvaient s'exprimer en raison de l'adoption d'une loi n'avait aucune majorité à l'Assemblée nationale, tout en affirmant que les syndicats ne seraient pas comptables, ce se passerait ne serait pas soyez sous Union Watch. Depuis jeudi soir et l'épidémie 49,3. Les événements ont été quotidiens dans plusieurs villes France. Adoption d'une motion censure et la chute du gouvernement. À la fin des élections, Jean-Luc Mélenchon a déclaré que le moment était venu de se rendre à la censure populaire. Pour sa part, la Première ministre Elisabeth Borne a déclaré qu'elle était déterminée à continuer à apporter les transformations nécessaires au pays. Après l'adoption par le Parlement de sa réforme très contestée des pensions.